Ne saute pas ce message. Dieu te parle maintenant. Il y a des moments où ce n'est pas le hasard qui te fait t'arrêter sur une parole, mais une invitation divine. Si tu es ici, ce n'est pas simplement parce que tu cherchais un contenu inspirant. C'est parce que ton cœur est à un carrefour. Tu es peut-être fatigué, peut-être découragé, peut-être au bord de l'abandon intérieur, même si extérieurement tu continues d'avancer. Et pourtant, au milieu de cette tension, Dieu veut te dire une chose avec clarté. Ce que tu vis n'est pas la fin. C'est une préparation. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, même si aujourd'hui tout semble silencieux, lent ou bloqué. Le problème, ce n'est pas que Dieu tarde. Le problème, c'est que nous interprétons souvent le silence comme une absence, alors qu'il est très souvent le signe d'un travail profond. Les plus grandes transformations ne commencent pas dans le bruit, mais dans le secret. Et le secret n'est jamais confortable pour l'ego, car il n'offre ni applaudissements, ni preuves immédiates. Il y a une différence entre être abandonné et être caché. Quand Dieu abandonne, il retire sa main. Quand il prépare, il cache, il met à part, il ralentit, il enlève certaines choses. Il permet des saisons où tu n'es plus soutenu par ce qui te soutenait avant. Et cette phase est souvent la plus difficile, parce qu'elle touche directement à ta confiance. Tu dois apprendre à continuer sans comprendre, à obéir sans voir, à croire sans ressentir. Peut-être que tu as prié pour une percée, et que ce que tu vis ressemble davantage à un retrait. Peut-être que tu attendais une ouverture, et que tu te retrouves face à une porte fermée. Mais laisse-moi te dire ceci avec vérité. Dieu ferme parfois une porte, non pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour t'empêcher de te perdre. Tout ce qui est ouvert n'est pas forcément aligné avec ton appel, et tout ce qui est fermé n'est pas forcément une punition. Il y a des saisons où Dieu te prépare plus qu'il ne te montre. Il travaille sur ton caractère plus que sur ta position. Il affine ton cœur plus que tes compétences, parce qu'il sait que ce que tu demandes nécessite une version de toi que tu n'es pas encore totalement devenu. Et ce processus est souvent inconfortable, parce qu'il te confronte à tes limites, à tes peurs, à tes attachements silencieux. Tu dois comprendre ceci. Si tu abandonnais maintenant, tu quitterais juste avant le tournant. Beaucoup de personnes quittent dans la dernière ligne droite, non pas parce qu'elles manquent mal de foi, mais parce qu'elles sont épuisées par l'invisible. Elles ont supporté l'attente, mais pas l'incertitude. Elles ont supporté la discipline, mais pas le doute. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu agit le plus intensément. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il commence souvent par déstabiliser ce qui était confortable. Il enlève les béquilles, il expose les dépendances cachées, il t'apprend à marcher différemment. Tu pensais que tu avais besoin de plus de portes ouvertes, mais Dieu savait que tu avais surtout besoin d'une fondation plus profonde, parce que ce qui vient ne pourra pas être soutenu par une foi superficielle ou une identité fragile. Il y a aussi une vérité que peu de gens aiment entendre. Certaines attentes doivent mourir pour que la promesse véritable puisse vivre. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a prévu si tu restes attaché à une version réduite de son plan. Parfois, ce que tu appelles abandonner est en réalité un appel à lâcher le contrôle. Et lâcher le contrôle fait peur, parce que cela te met dans une posture de dépendance totale. Mais rappelle-toi ceci, Dieu ne te prépare jamais pour te perdre. Il ne t'emmène jamais dans une saison obscure, sans intention. Si tu traverses une période où tu ne reconnais plus ta propre trajectoire, ce n'est pas parce que tu es hors chemin, mais parce que Dieu redessine ton itinéraire. Les détours divins sont souvent incompréhensibles sur le moment, mais essentiels à long terme. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu vois d'autres avancer plus vite. Peut-être que tu te compares en silence. Peut-être que tu te demandes ce que tu as fait de mal. Mais écoute bien, la vitesse des autres n'est pas le calendrier de Dieu pour toi. Ce que Dieu prépare dans ta vie n'est pas standardisé, il est sur mesure. Et ce qui est sur mesure prend du temps, parce que chaque détail compte. Il y a des appels qui nécessitent de la solitude, des responsabilités qui demandent une maturité silencieuse, des portes qui ne s'ouvrent que lorsque le cœur est stable, non pas exalté par l'émotion, mais enraciné dans la vérité.
Dieu ne confie jamais quelque chose de grand à quelqu'un qui n'a pas appris à rester fidèle dans l'invisible. Si tu te sens actuellement dans une saison où tu donnes sans recevoir, où tu pries sans voir, où tu avances sans encouragement, sache que ce n'est pas inutile, c'est un entraînement. Tu apprends à marcher par conviction et non par récompense. Tu apprends à obéir sans validation. Tu apprends à rester droit même quand personne ne regarde. Ne confonds pas le retard avec le refus. Ne confonds pas la lenteur avec l'échec. Et surtout, ne confonds pas la fatigue avec un signe que tu dois abandonner. La fatigue est souvent le signe que tu as porté beaucoup, pas que tu es sur la mauvaise route. Et Dieu ne te demande pas d'être fort par toi-même, mais de rester attaché à lui, même quand tu es faible. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu aurais imaginé par toi-même. Mais pour y entrer, tu dois accepter de ne pas comprendre tout le processus. Tu dois accepter de ne pas avoir toutes les réponses maintenant. Tu dois accepter de faire confiance à celui qui voit la fin depuis le commencement. Alors, ne quitte pas maintenant. Ne lâche pas dans ce moment précis. Ce que tu traverses n'est pas un mur, c'est un seuil. Et même si tu n'en vois pas encore la forme, Dieu est déjà en train de préparer ce qui vient après. Reste là, reste fidèle, reste ouvert. Ce message n'est pas une coïncidence, c'est un rappel. Tu n'es pas oublié, tu es en préparation. Si Dieu te parle ainsi aujourd'hui, ce n'est pas pour te flatter, mais pour te fortifier. Il sait exactement où tu en es. Il sait ce que tu as porté en silence, ce que tu as continué à faire, même quand l'envie n'y était plus. Il sait aussi que tu as envisagé, parfois, d'abandonner intérieurement. Pas forcément tout arrêter, mais cesser d'espérer pleinement, continuer mécaniquement, avancer sans attendre grand-chose. Et c'est précisément là que ce message devient urgent. Parce que le danger le plus subtil n'est pas d'abandonner extérieurement, mais de se résigner intérieurement, de continuer à prier sans y croire vraiment, de continuer à obéir sans attendre de fruits, de continuer à espérer, mais avec des attentes réduites. Et Dieu ne veut pas que tu vives ainsi. Il ne t'a pas appelé à survivre spirituellement, mais à vivre aligné, vivant, enraciné. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il te fait souvent traverser une phase où tu dois apprendre à ne plus dépendre des signes visibles. Tu dois apprendre à reconnaître sa voix sans confirmation immédiate. Tu dois apprendre à rester stable, même quand l'environnement ne te rassure plus. C'est une école intérieure, une école que peu aiment, mais que tous ceux qui portent une destinée solide ont traversée. Il y a une maturation qui ne peut pas être accélérée. Tu peux accélérer un projet humain, mais pas une transformation spirituelle. Tu peux forcer des opportunités, mais tu ne peux pas forcer un cœur prêt. Et Dieu, dans sa sagesse, préfère parfois te faire attendre plutôt que de te donner quelque chose trop tôt. Non pas parce qu'il te refuse, mais parce qu'il te protège. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines choses semblent si simples pour d'autres et si complexes pour toi. Pourquoi tu dois passer par tant d'étapes intérieures? Pourquoi tu dois lutter avec des questions profondes, pendant que d'autres semblent avancer sans se poser de questions? Mais rappelle-toi, la profondeur a un prix, et ce prix n'est pas payé par tout le monde. Ceux qui vont loin doivent souvent aller profond. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, mais ce grand n'est pas seulement extérieur. Ce n'est pas seulement une porte, une bénédiction, une opportunité ou une percée visible. C'est aussi une solidité intérieure, une capacité à rester humble quand tout va bien, une capacité à rester dépendant de Dieu quand les portes s'ouvrent, une capacité à ne pas perdre ton âme en gagnant ce que tu as prié pour recevoir. Il y a des saisons où Dieu t'apprend à ne plus chercher l'approbation des autres, à ne plus dépendre des encouragements extérieurs, à ne plus mesurer ta valeur à tes résultats immédiats. Et cette étape est douloureuse parce qu'elle touche à l'identité, mais elle est nécessaire parce que ce que Dieu prépare ne pourra pas être soutenu par une identité fragile ou dépendante. Si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que Dieu t'a déjà préparé plus que tu ne le réalises. Les épreuves que tu as traversées
n'étaient pas des pertes de temps. Les silences que tu as endurés n'étaient pas des absences. Les retards que tu as vécus n'étaient pas des erreurs. Tout était en train de t'enseigner quelque chose que tu ne pouvais apprendre autrement. Et maintenant, Dieu te demande une chose simple, mais exigeante. Ne pas abandonner à ce stade. Continuer à croire, même quand tu ne vois pas. Continuer à prier, même quand tu n'entends rien de nouveau. Continuer à obéir, même quand cela semble inutile. Parce que ce que Dieu prépare ne se manifeste pas toujours progressivement. Parfois, cela se révèle soudainement, après une longue période d'invisible. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à faire quelque chose d'important. Ne considère pas ce moment comme un simple contenu. Fais-en un espace sacré. Si tu le peux, ralentis, pose-toi, respire profondément. Mets de côté les pensées qui tournent en boucle. Ce qui va suivre est un temps de prière, mais aussi un temps d'alignement. Un moment pour déposer ce qui pèse et réaffirmer ta confiance. Entre dans ce moment avec sincérité. Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis, sans masque, sans prétention. Tu connais les moments où j'ai été fort et ceux où j'ai été à bout. Tu connais les prières que j'ai formulées avec foi et celles que j'ai murmurées avec fatigue. Aujourd'hui, je viens à toi avec honnêteté, parce que je ne veux plus avancer par habitude, mais par conviction. Je reconnais que cette saison m'a éprouvé. Elle a testé ma patience, ma foi, ma capacité à te faire confiance sans preuve immédiate. Il y a eu des jours où j'ai douté de moi, et parfois même de ce que tu faisais. Pardonne-moi pour les moments où j'ai confondu ton silence avec un désintérêt. Apprends-moi à discerner ta présence, même quand tu travailles en profondeur. Seigneur, je te confie cette attente, je te confie ces zones floues, ces questions sans réponse, ces désirs que j'ai appris à mettre de côté pour ne pas être déçu. Je ne veux plus réduire mes attentes par peur de souffrir. Je veux apprendre à espérer correctement, en m'appuyant sur ta fidélité et non sur mes propres projections. Renouvelle mon cœur là où il s'est fatigué. Restaure mon espérance là où elle s'est affaiblie. Redonne-moi une foi stable, non basée sur l'émotion, mais enracinée dans la vérité. Apprends-moi à marcher par confiance et non par contrôle. Aide-moi à accepter les détours sans perdre la vision. Seigneur, si tu prépares quelque chose de grand, alors prépare-moi à le porter. Ajuste ce qui doit l'être. Retire ce qui ne peut pas aller avec moi dans la prochaine saison. Guéris ce qui est encore sensible. Fortifie ce qui est encore fragile. Je préfère être prêt plus tard que précipité trop tôt. Je te remets mes peurs cachées, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Je te remets mes comparaisons silencieuses et mes jugements intérieurs. Je choisis de te faire confiance pleinement, même quand je ne comprends pas le chemin. Seigneur, je déclare aujourd'hui que je n'abandonne pas. Pas maintenant, pas dans cette saison, pas après tout ce que tu as déjà fait en moi. Je choisis de rester fidèle. Je choisis de rester ouvert. Je choisis de continuer à croire que ce que tu prépares est bon, juste et parfaitement aligné avec ton temps. Merci parce que tu travailles dans l'invisible. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci parce que cette saison a un sens, même si je ne le vois pas encore entièrement. Je marche avec toi. Je te fais confiance. Et je crois que ce que tu prépares dépassera ce que j'aurais pu imaginer par moi-même. Amen. Si tu es encore là, prends ceci comme une confirmation. Tu n'es pas arrivé trop loin pour t'arrêter maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Continue d'avancer, même lentement. Continue de croire, même dans le silence. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Et ce qui est préparé dans le secret se manifestera au bon moment.